What's up les gars, what's up famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Ce week-end il y a vraiment plein de choses à dire. Mais même pour commencer là, on va parler de cette belle victoire des Gunners 4-1 contre Newcastle. Franchement ça c'était une victoire qui nous a fait du bien là, mais on en parlera tout de suite après. Et puis par la suite, après parler du match d'hier, on va parler de cette finale de Carabao Cup remportée par les Reds de Liverpool. Avant de commencer, désolé si vous entendez un petit peu de bruit parce que là il y a un peu de rénovation dans ma chambre, pas dans ma chambre là, mais comme dans ma maison en fait. Donc, au moins, là, je suis dans la place idéale, dans ma chambre, il n'y a pas beaucoup de bruit, là, donc je vais pouvoir tourner tranquillement, là, vous allez bien m'entendre quand même. Cette défaite contre le FC Porto nous a vraiment donné une grosse leçon. Vraiment une grosse leçon, parce que vraiment, là, cette défaite contre le FC Porto, vraiment, ça nous a donné des leçons, là. Vraiment des grosses leçons. Et heureusement là, que vraiment on a prouvé vraiment là qu'on va être de retour d'ici le match retour. Parce que là vraiment là, cette performance contre Newcastle, c'était pour moi là, l'une des meilleures performances de la saison là. Regardez, Newcastle n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout. On s'est vengé du mois de novembre. Au mois de novembre, on s'est fait avoir par cette VAR qui nous a tués là. Il nous a vraiment fait péter les plombs, cette VAR. La VAR là qui a vraiment donné le but à Anthony Gordon, alors que pourtant la balle était pas mal sortie. Maintenant là, on s'est vengé là, et par un gros score de 4 buts à 1. Du côté de Newcastle, vraiment ça va beaucoup trop mal depuis le début de l'année là. Ça va vraiment mal en 2024 récemment pour cette équipe de Newcastle United. Pour l'instant, oui, ils sont toujours en FA Cup, c'est normal, ils ont que des matchs simples, mais je suis certain qu'ils vont se faire éliminer rapidement par des grands clubs comme Manchester City, comme Liverpool, voilà, peu importe là, parce que voilà là, Newcastle United là, parce que là vraiment si on parle de Chelsea là, vraiment ils ont été mauvais ce soir, hein, mais on parlera de Chelsea après, mais bref. Peu importe. Donc Arsenal pour de vrai là, on peut dire vraiment là, on peut dire que vraiment là, faut jamais, mais jamais laisser Jorginho sur le banc. Parce que vraiment, si tu compares genre Jorginho avec Kai Havertz, parce que pour de vrai là, Jorginho là, cette saison, il est magnifique. Quand vraiment là, on le fait jouer là, il est superbe ce joueur. Faut jamais le laisser dans le banc. Faut jamais mettre Havertz. Oui, je sais que quand même. Voilà ce qu'il faut faire en fait. Havertz, là vraiment. Arrêtons de parler de lui. Je sais, il nous a mis le deuxième but là, mais comme. Arrêtons un peu là. Pour de vrai là, quand on met Saka, Trossard et Martinelli dans l'attaque, c'est super bon. Mais pas Kai Havertz au milieu. Même pas en attaque. Si vous voulez vraiment faire jouer Kai Havertz, au moins en attaque. Parce que pour de vrai, là, Havertz, il est vraiment pas bon, là. Vraiment, Havertz, c'est pas du tout un bon joueur. On peut dire qu'il a quand même bien joué face à Newcastle. Mais à l'extérieur, il est pourri. Il est pourri à l'extérieur. J'aime pas du tout le regarder jouer à l'extérieur. Il fait vraiment pas de bon, il fait vraiment pas de bon dribble, il fait vraiment pas grand chose. Faut aussi quand même parler de David Raya. David Raya, là, il était vraiment focus ce soir. Vraiment, il était focus, là, il a bien, il était bien concentré, là, il a bien arrêté cette frappe de Anthony Gordon. Parce que vraiment, là, Anthony Gordon, hier, là, pas aujourd'hui, hier, il a été transparent. C'est la première fois que je vois Anthony Gordon aussi mauvais. Pour de vrai, là. Pour de vrai. Parce que la vérité, là, parce que là, on sait que quand même, on s'est fait prendre un but à la fin du match. Là, on est en train de mener 4-0, on s'est pris un but à la fin du match. Mais bref, parce que pour de vrai, là, ce qui est vraiment mauvais là, du côté de David Raya, c'est juste les tirs vraiment de loin. Là. Les tirs de loin, là, vraiment, David Raya est mauvais sur ça. On a bien vu ça face au FC Porto. Et là, on a bien vu ça face à cette équipe de Newcastle. Parce que vraiment, la vérité, là, il faut que David Raya là, apprend un peu à sauter, là. Parce que là, vraiment, on dirait qu'il saute vraiment pas, là. C'est pas comme on parle, exemple, de Alisson Becker, Ederson, lui, ces deux gardiens, c'est vraiment des gardiens qui sautent. Thibaut Courtois, vraiment, Thibaut Courtois. Mais David Raya, c'est vraiment pas un gardien qui saute. C'est pour ça, entre autres, que vraiment je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée que Arteta fasse changer Raya pour Ramsdale? Parce que pour de vrai, la saison dernière, Ramsdale faisait des magnifiques sauts. Faisait vraiment des magnifiques sauts pour essayer d'arrêter les ballons. Mais, mais après ça, là, ça devient super dur pour Aaron Ramsdale de jouer là. Après, vraiment, qui de moins en moins il joue. Raya prend plus la place. Vraiment, Raya, là, pour de vrai, c'est un gardien qui commence de plus en plus à impressionner, là. Faut dire qu'en même temps, Newcastle en fait vraiment là quelque chose de. Je sais pas pourquoi là, à chaque un an, il continue de faire la même chose. Parce que là, on a bien vu l'année dernière, il y a pile un an, comme quoi Newcastle United a fait jouer Loris Karius pour cette finale de Carabao Cup face à Manchester United il y a un an. Là, on sait que c'est Liverpool qui l'a remporté, mais ça n'a aucun rapport. Parce que là, on a bien vu que Eddie Howe l'a fait jouer face à Arsenal. Et là, regardez comment on les a détruits. Vraiment, on les a détruits. On dirait comme si Karius veut vraiment se reprendre
en vraiment à essayer de vraiment redevenir beaucoup plus fort qu'avant là, parce que là, regardez là, on a bien vu que pour ce quatrième but marqué par Kiwior, ça a été clairement une erreur de Karius. On peut dire aussi que, tout comme le but de Botman lors de la finale de l'année dernière, le hand goal de Botman, pardon, on peut dire que vraiment là, ça a été encore une fois une déviation, donc là, Karius n'a pas pu l'attraper facilement. Mais c'est sûr que là, elle était clairement dans les mains là, et vraiment, il n'a pas pu la sortir. Mais peu importe là, c'est sûr qu'en même temps, là, c'est sûr que là, en même temps, ça peut pas être toujours de sa faute que vraiment, là, on les a totalement détruits. Newcastle était juste mauvais hier soir. Il faut parler de Declan Rice aussi, parce que vraiment, Declan Rice, pour moi, c'était le plus pire joueur face au FC Porto. Mais hier soir, c'était pour moi le meilleur joueur des Gunners. Quand Rice et Jorginho jouent un match comme presque au complet là, le milieu fonctionne tout le temps avec Odegaard en plus, masterclass le milieu. Et comme je le dis tout le temps, quand le milieu d'Arsenal fonctionne, tout fonctionne dans l'équipe d'Arsenal. Tout fonctionne dans ce club. Les gens qui me disent ah, Bottle FC, ce club s'appelle Bottle FC. A bottle. We just won 4-1. We won 4-1. Guys, hear me, gay. Hear me. Il y a des gens qui me disent aussi, comme quoi, là, moi, là, je me suis dit au début, là, comme quoi, ce match face à Newcastle, on ne peut clairement pas le perdre. Et c'est vrai, on peut clairement pas le perdre, parce que vraiment là, si on aurait dû gagner, si on aurait dû perdre Lens, on aurait vraiment dû arrêter d'y croire à ce titre en première ligue. Et là maintenant là, les gens qui me disent, oh yes, you can lose to Newcastle. What happened? What freaking happened? We won. We won 4-1. On a gagné 4-1. Vous comprenez là? On a gagné 4-1. Et là, et regardez comment maintenant cette équipe de Newcastle peut être vraiment honte. J'ai vu plein de fans de Newcastle qui étaient vraiment là, qu'ils avaient trop la rage sur cette défaite. Parce que pour de vrai là, c'était pour moi la plus pire performance de cette équipe de Newcastle. J'ai jamais vu Newcastle aussi nul cette saison. On sait tous comme quoi là, Newcastle avait quand même a fait quand même des mauvais matchs et tout là. On sait tous que vraiment ils ont eu des défaites quand même assez honteux, comme exemple face à Luton Town, ils ont fait 4-4 contre Luton Town. Sinon bien sûr, terminer quatrième de LDC, c'est normal, ils étaient dans le groupe de la mort. S'ils n'auraient pas dû être dans le groupe de la mort, je pense qu'ils auraient quand même pu faire mieux. S'ils n'auraient pas dû avoir le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et cette équipe du Borussia Dortmund, je pense pas que Newcastle, pardon, aurait dû vraiment être mauvais dans cette LDC. Et là, quand je dis que Arsenal, quand le milieu de terrain fonctionne et que toute l'équipe fonctionne bien, c'est sûr que là, faut qu'on parle de tous les jours là. Parce que là, au début, je disais que tous les jours ont été mauvais. Et c'est vrai, tous les jours ont été mauvais. La seule occasion qu'on a pu marquer face à cette équipe du FC Porto, c'était ce tir de Trossard. Le seul tir qui aurait pu être dans les cages, c'était Trossard. Mais là, maintenant, on peut en parler de tout le monde maintenant. Tout le monde ont été impressionnants. Saka, pour commencer, là, son but, le troisième but d'Arsenal, son but était juste magnifique. Le dribble qu'il a fait, là, et ensuite, bang! Bang! Il est incroyable! Et les gens qui disent, non, Saka n'est pas très masterclass. Mais regardez juste ces buts qu'il fait. C'est pour moi là, c'est peut-être pas le meilleur, mais il devrait être vraiment, pour moi, il devrait être le meilleur ailier droit de cette première ligue. Il devrait l'être. Foden, Foden, je sais là, c'est un bon joueur. Je sais pas, est-ce qu'il est plus jeune que Saka ou pas là? Il devrait être à peu près le même âge là, je verrai peut-être. Mais même, pour de vrai, cette équipe de Newcastle United vraiment peut avoir totalement des regrets sur la saison qu'ils sont en train de faire. Ils font vraiment pas une bonne saison. Je sais, là, en Carabao Cup, ils ont éliminé Manchester City et Manchester United. Ils ont quand même fait des belles victoires, comme exemple face au Paris Saint-Germain, contre nous au match aller. Sinon, contre Chelsea. Là, ils se sont fait éliminer par Chelsea en Carabao Cup. Ça aussi, c'était un peu honteux. Sinon, on peut dire qu'ils ont... Voilà, Sinon, on peut dire que les pires matchs qu'ils ont, vraiment, c'est... Comme j'ai parlé de tout à l'heure, la défaite contre Luton, la défaite contre Nottingham, la défaite contre... Everton, j'ai oublié Everton, c'est vrai, c'était une défaite tellement honteuse. La défaite contre Tottenham, la défaite contre Liverpool à Anfield, même au match aller, c'était honteux, ils auraient pu gagner 1-0. Et là, on peut dire que Newcastle doivent faire quelque chose là. Maintenant, il y a un autre joueur aussi qu'il faudrait qu'on parle. Havertz. Parce que oui, je sais là, Havertz. Moi, je dis qu'il est vraiment pourri ce joueur. Mais il y a certains moments là qui peuvent vraiment nous prouver qu'on doit commencer à arrêter de le critiquer.
Parce que oui, je sais, là, des fois, là, je sais que oui, des fois, là, depuis vraiment sa saison pourrite avec Chelsea la saison dernière, il reste quand même que c'est un joueur qui peut des fois impressionner, des fois. C'est sûr que là, à son arrivée à Arsenal, je me suis dit, pas très satisfait de son transfert. Il aurait pu vraiment choisir mieux que ça. Je me suis dit qu'Arsenal pouvait choisir un nouveau milieu de terrain meilleur que Havertz. Mais à un certain moment, il faudrait qu'on arrête. Parce que pour de vrai, là, Havertz, ce que je comprends pas de ce joueur, est-ce qu'il est censé être attaquant au milieu de terrain? Parce que moi, là, avec Chelsea, je l'ai jamais vu milieu de terrain. Je l'ai jamais vu milieu de terrain. Kai Havertz, ce joueur-là, je le trouve vraiment pas beaucoup au milieu de terrain. Là. Quand il n'y a pas, en quelque sorte, quand il n'y a pas Gabriel Jesus, Kai Havertz, je préfère le voir à l'avant. Kai Havertz, je préfère le voir en avant. Parce que vraiment, là, parce que là, quand on met Saka, Martinelli, Havertz à l'avant, et là au milieu on met Jorginho, Rice et Odegaard, ça c'est pour moi mieux que si on met Saka, Trossard et Martinelli dès le début en avant. Je trouve que c'est un peu mauvais. Trossard, je trouve que c'est un joueur qui devrait rester sur le banc au début. Là. Et puis là, par la suite, il revient quand c'est le moment, genre Martinelli fatigué, ou voilà, Havertz vraiment est pourri, même à l'avant. Là, il nous faut ce joueur. Moi, là, parfois, ce que je trouve mauvais aussi de ce joueur, c'est que des fois, là, il a des bonnes opportunités pour marquer. Et il les rate. Je parle pas là, du but qu'il a fait, parce que vraiment, c'était une très belle passe de Bukayo Saka. Mais même, si je reviens là si je reviens là, à cette opportunité de Martinelli, que vraiment, voilà, en fait, c'était Martinelli qui avait fait le centre, et là, Havertz, il est arrivé, il avait le but ouvert devant lui, il l'a mis au-dessus. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Ce qui est vraiment dommage, mais même, faudrait vraiment que ce joueur mérite qu'on lui laisse plus de temps. C'est ça ce qu'un joueur qui peut impressionner des fois. Des fois, il est très mauvais. Ça mérite qu'on laisse du temps. On laisse du temps. C'est sûr que là, sûr que là, la saison avance. Sûr que là, la saison avance là. Et que là, il nous reste encore 2 matchs avant d'affronter le FC Porto. Il nous reste à affronter Sheffield United et puis par la suite affronter cette équipe de Brentford. Et quand on va affronter Brentford, ça sera le week-end où est-ce que Liverpool et Manchester City vont s'affronter. Donc vraiment, ça serait un match à absolument remporter. Parce que comme ça, là, si admettons, là, ils font égalité, c'est les deux qui sont devant nous là. Si ces deux-là qui sont égalité, ils font égalité, on reste premier, on reste premier. Si admettons, si admettons, là, on bat Sheffield United le week-end prochain là, et que City, ils vont jouer contre United. Donc imagine, ils battent United, et même Liverpool, ils battent Nottingham Forest, ils sont toujours devant nous. Mais après ça, là, on bat Brentford, et ces deux-là font égalité. On revient à première place. On revient à la première place. Faut pas perdre. Il faut pas perdre. Il faut pas perdre plus. Il faut pas perdre un seul temps. Faut vraiment pas qu'on rate notre chance cette année-là. Faut pas qu'on la rate. Faut pas qu'on la rate. C'est le moment ou jamais. C'est le moment. C'est le moment là où sinon, si admettons là, on a encore une défaite là, si on a une défaite en première ligue là, ça y est, on peut arrêter d'y croire. Faut arrêter de perdre. Faut arrêter de perdre avant de parce que si on perd un jour, on peut arrêter de croire à un seul titre. C'est ça qu'il faut cette année-là. Comme je l'ai dit, la saison de plus en plus, elle avance, elle avance. On s'est fait éliminer par West Ham en Carabao Cup, on s'est fait éliminer par Liverpool en FA Cup. Donc là, il nous reste plus que il nous reste encore les 2 grands trophées à gagner, la LDC ou la Première Ligue ou aucun, ou les deux peut-être, Inch'Allah. Mais pour de vrai là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête maintenant là. Il faut qu'on continue comme ça là, comme on a fait face à Newcastle. Là, on affronte Sheffield. Est-ce qu'on peut perdre contre Sheffield United? On devrait normalement gagner facilement comme on a fait face à Burnley le week-end prochain. Moi là, je prédis déjà tout de suite ça. C'est important là. Si on perd là, on peut arrêter d'y croire. On peut clairement arrêter d'y croire si on perd un seul match pendant le reste de cette saison. Si on perd face à Porto, là, on est fini totalement. On est fini. Bon, de l'autre côté, tu as Liverpool qui remporte la Carabao Cup face à Chelsea. Et là, je peux dire clairement, Chelsea, chapeau, hein. Chapeau à Chelsea. Parce que là, on a bien vu, là. On a bien vu, là. Que vraiment, cette équipe de Chelsea, là, qui perd face à face à des enfants, là. On dirait que c'est des enfants, des étudiants, là. Des Bafana, là. On dirait ils jouent contre des enfants, là. C'est pas... Ils ont perdu contre l'école, en quelque sorte. Imagine, Virgil van Dijk n'était pas là. Si Van Dijk n'aurait pas dû être là,
Franchement, le Chelsea aurait pu, franchement, le Chelsea aurait pu vraiment là, y croire encore. Parce que vraiment, là, parce que vraiment, le Chelsea là, aurait dû gagner ce match pour sauver un peu leur saison. Mais là, leurs saisons sont vraiment pourrites là. Chelsea là, peut vraiment là, avoir des regrets sur cette finale. Liverpool, franchement là, bravo à eux, ils ont mérité cette Carabao Cup. Chelsea, pas du tout. On dirait comme si là, les occasions qu'ils avaient, on dirait comme si c'était Alisson et pas Kelleher. Comment Kelleher, tu peux pas lui mettre un but? C'est Alisson qui peut nous empêcher de mettre des buts là. C'est Alisson le vrai gardien là. On dirait que c'était Alisson totalement là, lui qui faisait tous ces arrêts là. Franchement, le Chelsea, bravo, hein. Bravo, hein. Vraiment, là, vous pouvez clairement avoir des regrets. Imagine si ça aurait été nous, là, au lieu de Chelsea. J'aurais dû être embarrassed. J'aurais dû avoir la honte. Pour de vrai, là, de perdre face à des enfants, là. Regardez, là. Les seuls joueurs, les deux seuls joueurs pendant ces prolongations. Surtout, je parle des prolongations parce que quand même, pendant la première mi-temps en particulier, là, il y avait encore Robertson, il y avait Gravenberch, il y avait, voilà. Mais par exemple, les joueurs qui manquaient. Alisson, Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diego Jota. Mais sinon, les deux joueurs qui jouent presque tous les jours avec les Reds, il s'agit de Luis Diaz et de Van Dijk. Sinon, du côté du Chelsea, là, t'avais Palmer, t'avais Jackson, t'avais Gallagher, t'avais Enzo Fernandez, t'avais Sterling, t'avais Jackson. Tout ça, c'est des joueurs qui jouent toute l'année avec cette équipe de Chelsea. Et même à ça, vous n'arrivez pas à marquer contre cette équipe de Liverpool. Bravo, bravo, bravo. Bravo à Liverpool, hein, vraiment bravo, vous méritez des trophées là. Avec une dernière saison de Jürgen Klopp là, ça mérite. Ça mérite vraiment de se faire féliciter en gagnant une Carabao Cup. Pendant toute cette Carabao Cup, pendant toute cette compétition là, Chelsea, vraiment, ils croyaient tellement en disant We have to take this competition seriously and win it. Qui veut dire qu'il faut qu'on la gagne, faut la prendre sérieux. Mais vraiment là, ils ont vraiment pas du tout pris ça au sérieux, on dirait. Pour de vrai, les occasions qu'ils ont eues là, auraient dû être des buts, franchement. Et là maintenant, en parlant de buts, là, faut qu'on parle de quelque chose. Oui, on a vu que le but de Raheem Sterling était hors jeu, ça on le sait ça, en première mi-temps. Mais est-ce que le but de Virgil van Dijk était vraiment hors jeu en deuxième mi-temps? Est-ce qu'il était vraiment hors jeu? Parce que moi là, vraiment, je vois pas du tout le hors jeu là. Oui, je sais que Endo, là, il était quand même un peu à l'avant là. Mais est-ce qu'il l'a touché la balle? Est-ce qu'il l'a touché? Non, je pense pas du tout. Totalement pas même. Van Dijk là, il était là, bien surveillé par Colwill, je pense. Van Dijk est arrivé, il a fait la tête, il l'a mis dedans. Aussi simple que ça. Et là, après, en prolongation, après vraiment se faire voler par cet arbitre, Van Dijk est arrivé à la 118e minute pour la mettre dans le but et vraiment foutre la honte à cette équipe des Blues. Van Dijk s'est vraiment vengé là. Il s'est vengé, il a pris sa vengeance là, à cette équipe de Chelsea, là, de vraiment, à cet arbitre en général. Là. Parce que là, au début, je me suis dit là, pourquoi est-ce que ça doit toujours arriver des buts hors jeu dans des matchs entre Liverpool et Chelsea? Je sais là que la plupart des temps là, parce que là, on a bien vu il y a un mois, Liverpool les ont détruits 4-1. Mais sinon, avant ça là, lors des 3 dernières années là, il y a eu que des matchs nuls entre ces deux-là. Que des matchs nuls. Il y a sérieusement des choses à se dire dans des matchs nuls entre Liverpool et Chelsea. Pourquoi est-ce qu'il y a que des buts hors jeu? Soit des 1-1, soit des 0-0, voilà, des 2-2 peut-être, il y en avait quelques-uns. Mais la plupart des buts, il y en a certains là qui auraient pu ne pas être hors jeu. Comme exemple, parlant déjà de lui, de Van Dijk, là, franchement, je comprends pas comment il a été hors jeu. Vraiment, je comprends pas. Et surtout, cette équipe de Chelsea, là. Vraiment, c'est une équipe qui paye des millions, des millions, des milliards, des billions, là, je sais pas combien, là, pour acheter des joueurs aussi pourris. Ils achètent des joueurs qui peuvent faire la différence pour cette équipe de Chelsea. On l'a bien vu avec certains, mais certaines fois, ça allait vraiment pas bien. Ça allait vraiment pas bien. La saison dernière, c'était vraiment horrible. Maintenant, ça va de temps en temps. Mais parfois, là, c'est horrible. C'est toujours horrible. Et là, maintenant, là, il y a toujours des moments là, où est-ce que vraiment Chelsea peuvent avoir des regrets comme ce soir à Wembley.
Et pour de vrai, là, vraiment, les joueurs qu'ils achètent, là, ils achètent vraiment des joueurs vraiment chers pour vraiment juste qu'ils n'arrivent pas à marquer des buts. Et regardez là, Liverpool, ils ont des enfants, ils ont des Bafana, des enfants là. On dirait que c'est l'Afrique du Sud, genre. On dirait que c'est l'Afrique du Sud qui joue vraiment tout ensemble dans la même équipe, voilà. Et puis, voilà, qui sont encore des enfants, des ados, qui deviennent des adultes. Et là, ils font un meilleur match que ceux de Chelsea. Je parle exemple de Harvey Elliott. On peut pas dire que Harvey Elliott il était mauvais, il était super fort. Sinon, regardez qui n'y avait pas dans la composition de Liverpool et ils ont quand même perdu cette équipe de Chelsea. Comme j'ai dit tout à l'heure, Mohamed Salah, Alisson Becker, Darwin Nunez, Diego Jota, Curtis Jones. Faut pas oublier Curtis Jones, lui aussi est encore un enfant, vous l'avez pas fait jouer, ils ont quand même gagné Liverpool. Hey, pour de vrai là, bravo Chelsea, hein, bravo. Quelle finale de Carabao Cup. La finale la plus bizarre que j'ai vue, le résultat d'une finale le plus bizarre que j'ai jamais vu. Et donc voilà, c'est la fin de ce débrief pour ce week-end. Donc j'espère que j'espère que vous avez bien aimé ce débrief. Donc on se retrouve le week-end prochain là, on se retrouve peut-être même cette semaine, peut-être ouais, mais après. Cette semaine là pour parler un peu de la FA Cup là, parce que vraiment cette FA Cup semble être plus excitante que cette Carabao Cup, parce que pour de vrai là, dans cette Carabao Cup il n'y a vraiment pas eu des matchs très ouf. Rapport à part cette finale, il n'y a pas vraiment eu quelque chose de très ouf. Mais sinon, là, en FA Cup, là, il y a beaucoup de belles rencontres qui peuvent s'afficher plus tard dans la compétition. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.